Salut à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des liens qui existent entre la psychologie et le design. Vous le savez peut-être pas, mais la psychologie est à la base de nombreux concepts en ergonomie. Et mieux comprendre la façon dont l'être humain perçoit son environnement va vous permettre de créer de meilleurs designs et donc d'être un meilleur designer. Je suis Marie Lénier et vous regardez Branding Nation. La théorie dont je vais vous parler est apparue au début du XXe siècle en Allemagne. Son nom est la théorie de Gestalt, ou connue sous le nom de psychologie de la forme. Selon cette théorie, la structuration des formes ne se fait pas au hasard, mais selon certaines lois qui s'imposent au sujet, c'est-à-dire à nous, lorsqu'il perçoit. De cette théorie découlent deux postulats. Le premier, c'est que le tout est différent de la somme de ses parties. Le second, c'est que le cerveau essaye toujours de donner du sens à ce qui n'en a pas. Donc de cette théorie découlent plusieurs lois, et moi j'en ai choisi 5 aujourd'hui pour vous aider à mieux concevoir vos interfaces ou vos créations de sites internet. On passe tout de suite à la première loi. La première loi à connaître, c'est la loi de proximité. La loi de proximité, elle stipule que les éléments qui sont proches sont spontanément associés pour créer un groupe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on regarde cette image avec les points, vous pouvez voir qu'il y a deux groupes différents. Le premier groupe a l'air plutôt uniforme et le deuxième groupe va se diviser en deux groupes, un avec deux colonnes et un avec une seule colonne. Et ça, en fait, c'est le cerveau qui va spontanément diviser les éléments selon leur disposition. Concrètement, sur une interface, ça veut dire que vous pouvez vous en servir pour créer des mini-groupes. Par exemple, ici, on va automatiquement associer le nom avec le premier champ et l'email avec le deuxième champ. Le théoriser, en fait, ça va vous permettre vraiment d'y penser et de pouvoir vérifier si vos éléments sont bien groupés de façon à ce que votre œil les perçoive ensemble. La deuxième loi, c'est la loi de la région commune. C'est une loi qui est fortement liée à la précédente dont je viens de vous parler, la loi de proximité. Mais elle déclare que lorsque les objets sont placés dans la même région fermée, alors nous les percevrons également comme un groupe. Ça veut dire que ici, le groupe a beau être cohérent à la base, si on enferme dans une forme fermée une partie de ce groupe, alors on pensera qu'ils sont séparés du précédent. En interface, à quoi ça peut vous servir concrètement? Ça peut vous servir ici à recréer des groupes à l'intérieur d'une page qui a l'air plutôt homogène en utilisant des formes fermées. Donc ici, ça va être des rectangles blancs séparés par un fond gris. Et ici, vous pouvez voir un avant-après sans séparation et avec séparation des groupes. Et vous pouvez voir que quand même, il est beaucoup plus simple pour vos yeux et pour votre cerveau d'organiser les informations et de voir le lien entre les informations dans l'image 2 plutôt que l'image 1 où tout est plus ou moins éparpillé sur la page et on n'a pas vraiment de petits groupes, qui va faire que la compréhension de la page est beaucoup moins simple et beaucoup plus lente pour le cerveau. On passe à la troisième loi, qui est la loi de similarité. La loi de similarité, elle stipule que les formes présentant des similitudes, que ce soit par la forme, par leur couleur, par leur orientation, etc., vont être regroupées spontanément entre elles comme formant un groupe. Ici, le groupe a beau être homogène au niveau de la proximité, on va bien séparer le groupe A du groupe B par leurs caractéristiques physiques, c'est-à-dire l'un est orange et l'autre gris, et donc notre cerveau va créer des groupes différents. Concrètement, au niveau de l'interface, comment ça s'applique? Eh bien, vous allez pouvoir, grâce aux couleurs ou grâce aux formes, grâce à différents aspects, donc soit au niveau de la taille, de la forme, vous allez pouvoir différencier les éléments et faire que l'utilisateur se repère mieux dans l'interface. Donc ici, par exemple, le formulaire est en gris. Ensuite, on a un bouton en violet qui se détache bien du fond et qui va nous permettre de savoir que c'est une action différente. Et enfin, en dessous, on a un petit texte avec des mots en bleu qui nous font penser que ce sont des liens. Et tous les liens vont être en bleu. Tous les call to action vont être en violet. Et en fait, ça va nous permettre de simplifier la compréhension de l'interface et de pas, à chaque bouton ou à chaque lien, se redemander quelle fonction celui-ci a, puisqu'on aura compris que tous les liens sont en bleu, tous les call to action en violet. Donc ça, c'est vraiment un truc à appliquer pour vos interfaces. N'hésitez pas à regrouper vos éléments
La quatrième loi que j'avais envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est la loi de continuité. Cette loi, elle stipule que notre cerveau suit les lignes que nous percevons. La connaissance de ce phénomène va vous permettre, dans une composition, d'inciter le regard à aller dans une certaine direction et à suivre un chemin, entre guillemets, prédéfini. Ici, on a deux types de lignes, une qui est droite et une qui fait plutôt des zigzags. Mais en fait, peu importe la ligne qu'on va avoir devant nous, le cerveau va tisser des liens entre les différents points. Concrètement, au niveau d'une interface, comment ça se passe? Par exemple, ici, dans un menu déroulant, le cerveau va comprendre qu'il y a un lien entre la première étape et la dernière, puisqu'il y a des flèches qui guident le chemin. Et on va avoir envie d'aller jusqu'au bout de ce chemin. Il y a un biais qui est aussi utilisé avec cette loi, c'est dans les feeds Pinterest ou Instagram, etc. En fait, comme toutes les images se suivent une par une, on va avoir tendance, notre cerveau, il va croire que c'est un chemin à suivre et il va essayer d'atteindre le bout. Et évidemment, c'est là où on se fait un peu avoir et c'est là où c'est les limites du design où ça peut un peu manipuler l'utilisateur. C'est que vous avez envie d'aller jusqu'au bout et en fait, il n'y a pas vraiment de fin. Donc au bout d'un moment, vous allez bien comprendre que le scroll est infini et vous allez arrêter. Mais sinon, on peut vraiment perdre du temps à chercher la fin du chemin. La cinquième loi dont j'avais envie de vous parler, et c'est aussi la dernière, bien sûr il y en a d'autres et si ça vous intéresse, je vous invite à faire vos recherches, je vous mettrai d'ailleurs des liens en description. C'est la loi du point focal. Cette loi, elle stipule que notre perception visuelle sera nécessairement orientée vers les éléments différenciants d'une scène. Ici, on a une scène avec que des points et il en ressort un petit canard qui est un peu l'intrus au milieu de la scène. Et du coup, forcément, notre œil va être attiré vers cet élément. Concrètement, au niveau des interfaces, comment vous pouvez l'utiliser? Eh bien, encore une fois, sur un formulaire, vous pouvez mettre un call to action, un bouton qui ressort pour que l'utilisateur ait envie et soit attiré vers ce point et envie de cliquer sur se connecter, s'enregistrer. Au niveau du point focal, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que du coup, l'œil va être attiré vers les éléments différents qui sont sur votre page ou sur votre logo ou peu importe dans votre création graphique. Donc si vous avez envie que l'utilisateur se concentre sur un élément de votre interface, il va falloir qu'il ressorte graphiquement, que ce soit par une différente couleur, par une différente forme, par une différence de taille. Donc n'hésitez pas à vraiment guider le regard de votre utilisateur vers le point le plus important de votre page. Si vous vous rendez compte sur votre site web que quelque chose, un élément ressort par rapport aux autres et que c'est un élément qui n'est pas important, alors il va falloir changer ça et faire en sorte que ce soit l'élément qui est important pour vous, pour votre utilisateur, pour la compréhension de votre site qui ressorte en premier. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ces lois de Geslat? J'ai retenu 3 points essentiels pour que vous puissiez l'appliquer à vos interfaces, à votre site internet. La première chose, c'est que des zones ayant une fonction ou une importance similaire doivent avoir un aspect graphique similaire. La deuxième chose, c'est de bien délimiter vos blocs, soit par des lignes fermées, soit par des blocs de couleurs, donc par exemple des blocs blancs sur fond gris. Ça va vraiment permettre à l'utilisateur de mieux segmenter votre page et de la lire beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à segmenter vos blocs et à pas tout jeter dans une seule page blanche. La troisième chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de fioritures, trop d'éléments qui vont perturber la lecture, puisque l'œil va essayer de tout comprendre. Et donc moins il y aura d'obstacles à la lecture, d'obstacles à la compréhension, plus ce sera simple pour votre utilisateur de se repérer sur votre interface. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans la conception de vos interfaces, de votre site web. Si vous avez encore besoin de conseils, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, que je jette un coup d'œil et que je puisse vous faire des petits retours par rapport à vos questionnements. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo a pu vous servir, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!